Chers amis, bonjour. Nous sommes maintenant dans la paracha Vayetse. Yaakov fait un rêve, il s'endort, et Akadosh Baruch Hu, au début de la paracha, vient lui parler, et il lui fait donc des promesses concernant sa descendance, concernant toutes les bénédictions qu'il lui apportera à lui, ainsi qu'au Kaal Israël qui descendra de lui. Ainsi, dans le verset 14 du chapitre 28, Hachem s'exprime en disant Vaya zaracha kafa haaretz, et ta descendance sera comme la poussière de la terre. Ufaratzta yama va kedma, tu t'étendras vers l'ouest et vers l'est. Vetsafona va negba, vers le nord et vers le sud. Venivrechu vera kol mishperot haadama uvzaracha, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi et par ta descendance. Le Talmud, au traité Shabbat à la page 118b, apprend de ce verset un principe fondamental qui nous concerne pour chaque Shabbat. Celui que la menaeg est à Shabbat, notinlo d'achala belim etzarim. Celui qui a un oneg du Shabbat, celui qui kiffe le Shabbat, on lui donne un héritage, on lui donne un territoire sans aucune frontière. Pour cela, le Talmud fait un parallèle entre deux versets. Un premier verset dans le livre de Yeshaya que nous lisons dans le Kiddush du samedi midi, Astita neg al Hashem, alors tu auras du plaisir sur Hashem, ve'achalticha nachalat Yaakov avira, et il te fera manger l'héritage, le territoire de Yaakov ton père. Et dans Yaakov lui-même, il est écrit que Yaakov, c'est quoi son héritage? Son héritage, c'est de s'étendre vers l'est, vers l'ouest, vers le nord, vers le sud, donc il n'y a aucune frontière dans la bénédiction de Yaakov, aucune frontière dans l'extension des Bnei Israël. Alors il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, première question, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune frontière? Le peuple juif n'a jamais cherché à s'étendre, à conquérir le monde, à conquérir des territoires, pas du tout. Le peuple juif est peut-être un des seuls peuples qui s'est uniquement cantonné à sa terre, Eretz Israël, mais il n'a jamais cherché à s'étendre au-delà. Et la galoute, l'exil, est une conséquence déplorable de la destruction du temple de Jérusalem. Mais ce n'est pas une finalité en soi. La finalité, c'est uniquement la terre d'Israël. Donc pourquoi parler de s'étendre autant? Et la deuxième question, c'est celle que va poser le Rav Baruch Epstein dans le Torah Mima, c'est qu'il n'est pas écrit Amenaeg et Atzmo Beshabbat, celui qui prend un plaisir à Shabbat, mais il est écrit Amenaeg et à Shabbat, celui qui donne un plaisir au Shabbat. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, le Ibn Ezra, dans son commentaire sur Yeshaya à propos de ce fameux concept de Oneg Shabbat, de plaisir du Shabbat, écrit qu'il s'agit d'un plaisir spirituel. Ça veut dire que qui fait le Shabbat, ça va être bien entendu, comme le dit le Mishnah Berurah au tout début de Orach Chaim, ça va être d'avoir des beaux habits, d'avoir des bons plats. Il y a plein de choses dans le Oneg Shabbat. Des fois faire une sieste, même dans laquelle on peut bien dormir le Shabbat alors qu'on n'a pas le temps de le faire la semaine. Mais il y a tout un aspect qui est spirituel, qui va être d'insister dans l'étude et d'atteindre la spiritualité. C'est pour ça que Rav Baruch Epstein dit que il ne faut pas confondre le Oneg Shabbat entre se remplir le ventre, parce que se remplir le ventre, se remplir la panse, eh bien on ne fait pas kiffer Shabbat, on se fait kiffer soi-même. Or c'est pas écrit qu'on doit kiffer soi-même à Shabbat, c'est écrit on doit faire kiffer le Shabbat, c'est-à-dire, dit le Torah Mima, qu'en mettant des beaux habits, en mettant une belle nappe, en achetant de la belle nourriture, pas à première vue, pas en priorité pour se rassasier soi-même, mais pour honorer le Shabbat. À ce moment-là, on peut avoir une frontière, on peut avoir un territoire, on peut avoir un héritage sans frontière, parce qu'on arrive à dépasser l'aspect matériel pour être Shabbat complètement dans le spirituel. Le summum, c'est lorsqu'on arrive à un niveau, on se dit, c'est quoi mon Oneg Shabbat? C'est lorsque le Shabbat, je m'assois, j'écoute des Chidushim. Lorsque le Shabbat, je suis à la synagogue et j'entends le Rav dire des choses que je n'ai jamais entendues dans la Torah. Quel honneur, quel plaisir, quel délice. Alors je ne fais pas un plaisir uniquement personnel pour moi-même, mais j'honore le Shabbat par ces livrets Torah, par ces nouvelles paroles de Torah, par cette compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on est capable, donc dit le Torah Mima, de dépasser le simple plaisir du ventre, le simple plaisir matériel pour mettre le Shabbat complètement à l'honneur, alors on dépasse
le matériel, on dépasse toutes les frontières du corps et c'est pour ça qu'il y a cette bénédiction exceptionnelle de celui qui arrive à faire kiffer le Shabbat lui-même, à honorer correctement le Shabbat et en tirer en même temps un plaisir, eh bien il peut avoir cette bénédiction sans limite, que nous puissions tous passer des Shabbatot extraordinaires en famille, en se faisant plaisir dans la Torah et que l'on soit bien le Shabbat pour prendre des forces pour la semaine. Shabbat Shalom à toutes et à tous.